Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct sur Grand Lille TV. Il est 7h30, ravi d'être en votre compagnie pour tout voir et tout savoir de l'actualité et du jour dans la métropole lilloise. On démarre par les conditions de circulation ce matin et petit souci avec la carte qui n'est pas encore réveillée. On va remédier à ça. Sachez qu'il y a déjà un peu de monde tout de même sur les routes, sur les grands axes et voies rapides. Les ralentissements habituels déjà ce matin autour de la métropole lilloise. Les prévisions météo également. Et enfin une très nette amélioration prévue aujourd'hui après quelques pluies en fin de nuit ou tôt même ce matin dans la métropole lilloise. Les nuages se dissipent et laissent place au soleil. Un beau temps on sait qui est dégagé prévu aujourd'hui à Lille. Le vent qui a soufflé encore cette nuit lui va se calmer, mais dans le même temps, puisqu'on ne peut pas tout avoir, décidément les températures seront en baisse avec 10 degrés pour les maximales cet après-midi à Lille et dans la région. L'actualité à la une aujourd'hui, tout d'abord, c'est la reprise progressive du trafic à la SNCF. Le préavis court jusqu'à ce matin 8h et dans les faits, des perturbations sont encore à craindre en ce jeudi matin du fait du temps nécessaire à la réorganisation du réseau. Un trafic TGV quasiment normal aujourd'hui, 3 TER sur 4, 3 intercités sur 5 sont prévus. La situation va se rétablir au fur et à mesure de la matinée, avant bien évidemment le retour de la grève perlée dimanche et lundi et les premières conséquences dès samedi soir, on en reparlera bien évidemment. En face, du point de vue des usagers, les associations de voyageurs s'organisent déjà et demandent d'indemniser les voyageurs lésés par ces journées de grève. Écoutez notamment Gilles Laurent, le vice-président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, la FNOT, hier sur notre plateau. Alors c'est un peu compliqué parce que la SNCF, en matière de TER, considère que son client, c'est la région. Et uniquement la région. C'est-à-dire que l'usager, lui, c'est un sous-client. Voilà. Donc il prend le train, mais on ne lui doit rien. C'est la région. Alors la SNCF paye une indemnité à la région parce qu'elle n'a pas assuré son service. Et derrière, la région, c'est le cas pour l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais, ça se passait comme ça en tout cas, reverse une partie de cette indemnité aux usagers. Mais ça représente une somme pas énorme, c'est 15, 20, 30 euros par an. Elle la reverse cette somme si elle le souhaite, elle n'en est pas obligée. Elle n'est pas obligée, il y a des régions qui ne le font pas. Oui, c'était l'habitude en Nord-Pas-de-Calais, voilà. Autre actualité en images dans la métropole lilloise. Depuis le 1er janvier dernier, les villes de Lincel, Bousbecq et Verviers bénéficient de 5 agents de sécurité de la voie publique. Ils partagent. Leur fonction est d'assurer la tranquillité des habitants, de faire respecter le règlement de la voirie. Ces agents peuvent certes verbaliser pour le stationnement, mais ne peuvent rien faire en cas d'infraction au volant. Ils ne portent pas d'armes et ne peuvent pas procéder à des interpellations. L'ensemble des frais engendrés par cette patrouille est partagé par les 3 communes. Une manière pour ces 3 villes de pallier l'absence de police municipale. Explication sur place au micro de Céline Huret. Lincel est une ville calme, Verviers et Bousbecq pareil. Simplement, on pense que c'est important que on ait ce type de complémentarité avec la police, avec les autres types de police, pour que justement ça ne dérive pas. On n'est pas à l'abri, on a aussi quand même nos petits problèmes, et on n'est pas à l'abri de décentralisation. On a quand même des villes autour de nous qui ont quand même certains problèmes. Je parle en particulier de la drogue. Et il est clair que on sait aujourd'hui que la police de proximité qui va être mise en place, ça sera en particulier dans ces quartiers qu'on dit difficiles, et qu'il se peut et que c'est possible qu'ils essaient de venir plus dans des quartiers comme nous. Et donc on doit s'y préparer. L'actualité en bref également dans cette édition, une fillette de 9 ans a été grièvement blessée à la tête hier midi à Cambrai par un tir de carabine à air comprimé. Elle y portait d'urgence au CHR de Lille. Son pronostic vital était engagé hier soir. Les enquêteurs n'écartent pas l'hypothèse que ce soit son petit frère le responsable du tir. À l'université de Lille, les jeunes insoumis appellent à l'annulation des examens en fin d'année. Ils dénoncent une rupture d'égalité entre les étudiants et souhaitent également le blocage illimité de la faculté. Enfin, le salon de l'apprentissage et de l'alternance, demain et samedi à Lille Grand Palais. Des représentants de formations diverses présenteront leur cursus en alternance du CAP à Bac+5 et des filières en apprentissage. C'est demain et samedi de 9h à 18h à Lille Grand Palais. Dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction, le portrait du jour, 2 sœurs malentendantes mais qui ont ouvert il y a déjà près d'un an à Lille leur boutique de vêtements pour enfants. Elles créent de A à Z leur collection et proposent également un service de retouche. Reportage rue Édouard de Le Salle à Lille, signé Céline Huret.
Z et B, l'association de 2 lettres derrière lesquelles se cache toute une histoire. Zineb et Baya sont sœurs et partagent depuis toujours une grande passion pour la mode. Inséparables, elles ont suivi toutes les deux le même parcours pour réaliser leur rêve, ouvrir une boutique de prêt-à-porter pour enfants. Ce rêve, elles y sont parvenues malgré un handicap qui les lie davantage. Zineb et Baya sont malentendantes. Les 2 jeunes femmes ont dû redoubler d'efforts pour mener à bien leur projet. C'est vrai que lorsque j'ai démarré mon activité en boutique, c'était pas facile avec les clients, d'autant plus que moi je suis malentendante mais je lis sur les lèvres. Mais ma sœur qui est sourde profonde et qui a l'habitude de parler en langage des signes, c'est vrai que quelquefois c'est pas facile puisqu'il faut parler doucement. On a déjà eu des clients qui sont arrivés et qui comprenaient pas ce qu'on disait. Donc il fallait réexpliquer et c'était pas facile. Avant de se lancer dans cette aventure, Zineb a dû faire face à quelques refus de boutiques qui craignaient qu'elle ait des difficultés à communiquer avec les clients. Pourtant, aujourd'hui, Zineb a instauré un bon contact avec la clientèle. Petit à petit, les clients ont compris que tout est possible. Donc ma sœur, jamais elle aurait pensé qu'elle pourrait travailler, avoir le contact avec les clients. Donc là, je lui ai expliqué justement qu'il ne faut pas mettre un frein sur ça, il faut se lancer. Les 2 sœurs créent des vêtements pour enfants en s'inspirant de stars. Les créatrices veulent apporter un vrai look aux plus jeunes. Alors ici, on a un pantalon avec un haut, donc c'est un ensemble, donc jaune parce que comme c'est pour la collection printemps, et donc on aime tout ce qui est couleurs vives. En parallèle de la création de leur collection, l'enseigne Z&B propose un service de retouche pour tout type de textile, une activité rentable qui occupe une bonne partie du temps de Zineb. Ce matin, il y a une cliente qui est venue pour raccourcir les bas-manches de la veste. L'aventure ne fait que commencer pour le duo et elle promet de beaux moments de complicité et on l'espère, une belle réussite. Voilà, fin de ce journal, 7h37 en direct sur Grande Île TV. À suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.